Salut les amis, j'espère que vous avez la forme, la patate, l'énergie. Aujourd'hui, c'est un grand jour. Aujourd'hui, je dois vous dire quelque chose que j'attendais depuis le 10 mars. Depuis le 10 mars, et même un petit peu avant. Aujourd'hui, j'ai recouru. Bon, je sais, pour la plupart d'entre vous qui courez régulièrement, ceci n'est pas une très grande nouvelle, mais pour moi, c'est une très grande nouvelle. Le 10 mars, je me faisais opérer du genou pour une lésion du ménisque, et depuis, je n'avais pas pu courir, j'avais, on va dire, interdiction. Oui, mais interdiction un petit peu. J'avais attaqué la rééducation avec la kiné, qui m'a fait travailler le genou, la flexion, l'extension, m'a fait travailler de la proprioception, mais je n'avais pas le droit de recourir. Alors j'avais marché, j'avais fait pas mal de marches, entre 18-20 km par semaine à peu près. J'avais accompagné ma femme qui partait courir, mais moi je n'avais pas le droit de courir. Aujourd'hui, j'avais rendez-vous chez le chirurgien, et le chirurgien il a regardé mon genou. Le genou est sec, l'extension et la flexion sont bonnes, et donc il m'a donné l'autorisation de recourir sans limite. Il m'a dit bon, vous faites un petit peu attention au départ quand même, vous n'allez pas faire des heures et des heures, faites plutôt du plat, mais il m'a donné l'autorisation de courir. Alors, il y a encore bien quelques petites frictions dans le genou qui viennent notamment de mon syndrome patellaire, ou on va dire syndrome rotulien d'ancien mot, c'est-à-dire une friction sous la rotule, quelque chose qui passe un petit peu en force, qui est un petit peu douloureux. Mais rien de bien grave là-dessus. Il m'a dit qu'en plus ça peut venir de la perte de musculation parce que j'ai quand même perdu autour de 3-4 cm entre la cuisse et le mollet. Oui, 3 ou 4 cm de perte musculaire entre la jambe opérée et l'autre jambe. Et encore, peut-être qu'il y a plus parce qu'il y a eu l'arrêt de l'activité. Et donc peut-être que l'autre jambe aussi a perdu. Mais grosso modo, on va dire que j'ai perdu entre 3 et 4 cm. Ça se voit beaucoup sur la cuisse, ça se voit beaucoup sur le mollet. Alors maintenant, c'est quoi le programme? Alors, c'est simple. C'est le programme de reprise que je recommande tout le temps, c'est le programme de reprise que j'ai fait après ma périostite, c'est le programme de reprise que j'ai fait après le confinement, c'est des semaines de course en alternance marche-course, voilà, c'est plutôt de l'alternance marche-course, avec aujourd'hui, par exemple, c'était 6 fois 1 minute de course avec de la marche en alternance, avec 5 minutes d'échauffement avant, 5 minutes de retour au calme après, donc ça fait 5 minutes de marche, 6 fois 1 minute de course avec 1 minute de marche en alternance et 5 minutes de marche. Bon, vous avez compris le truc, j'ai donc couru 6 minutes. Oui, 6 minutes. Ça paraît pas lourd comme ça, mais petit à petit on va monter à 8 fois 1 minute, 10 fois 1 minute, 12 fois 1 minute, 14 fois 1 minute, 15 fois 1 minute, soyons fous, puis après on passera sur des 6 fois 2, etc. Tout ça dans le but d'arriver en quelques semaines à courir 30 minutes, puis 1 heure, sans avoir la moindre douleur, et surtout en permettant au corps de s'adapter. Parce que le but, là, maintenant, ce n'est pas de reprendre comme un lapin que je ne suis plus. D'ailleurs, dès que j'ai voulu un petit peu courir, j'ai senti que le cœur s'emballait, j'ai senti que le souffle était court. C'est de faire une reprise en douceur pour que le corps ait le temps de s'adapter et recréer les adaptations pour lui rappeler que j'étais un coureur et que je veux redevenir un coureur. Autrement dit, les petites séances que je fais permettent au corps de se rappeler que je veux courir, je lui indique que je veux courir, et donc il va remettre en état tout le fonctionnement, les ligaments, les muscles, tout ça, pour créer un petit peu d'adaptation, c'est-à-dire que moi, en m'entraînant, je lui crée un bout de stress mécanique, et lui, il va réagir en adaptant le corps à ce stress mécanique. Mais si je fais trop de stress sur mon corps, ça pète, et c'est pas du tout le but recherché. Donc le but recherché, c'est plutôt de dire, j'en fais un tout petit peu chaque jour, 4 à 5 fois par semaine, mais je laisse le temps au corps de s'adapter, et en augmentant un petit peu la dose, un petit peu comme ça tous les jours, mais très régulièrement, le corps va s'adapter plus vite, et puis en même temps, ça va permettre au cœur de s'adapter lui aussi, ça va permettre finalement à tout mon corps de s'adapter, et moi de retrouver le rythme de l'activité. Donc c'est pas encore maintenant que je me lance dans des grandes préparations, c'est pas demain que je vais faire des séances de VMA ou quoi que ce soit. Pour l'instant, on est plutôt sur des petites séances courtes, 6 fois 1 minute, 8 fois 1 minute, etc., avec du travail de foulée pour essayer de revenir sur une foulée autour des 180. Ça, c'est pas tout à fait gagné, je m'en suis rendu compte. Plutôt autour de 170. C'est pas si loin que ça, finalement, des 180, mais il y a encore un petit peu de boulot. Donc, travailler la foulée, travailler cette adaptation, travailler ce stress mécanique, revenir petit à petit, et dans quelques temps, je pourrai tout simplement recourir normalement. Toutefois, pour arriver à recourir normalement, il n'y a pas que cette histoire de stress mécanique, etc. à adapter. Il y a aussi la musculation à refaire, et ça notamment parce que, je l'ai dit, il me manque un petit peu de centimètres sur les muscles, il me manque un petit peu de d'ischio-jambier, etc. pour retenir le corps, notamment dans les descentes, etc. Et puis ça fait un déséquilibre, donc il va falloir rééquilibrer le corps, c'est-à-dire que je fais de la musculation notamment sur une jambe, c'est pratique, je fais des fentes par exemple, je pourrais faire des squats, mais les squats font travailler 2 jambes, bon j'en fais un petit peu, mais je fais surtout des fentes sur une jambe avec un petit peu de poids,
pour augmenter le poids sur la jambe opérée, tout simplement pour essayer de rattraper le niveau, parce que sinon, ça pourrait créer de nouveaux déséquilibres, et c'est pas ce qu'on cherche. Ce que je cherche, c'est à me rééquilibrer, mais ça, a priori, d'après la kiné et le chirurgien, ça va prendre plusieurs mois avant que l'équilibre des deux jambes se refasse, avant que la musculation se refasse, avant que tout se reprenne normalement. Donc il y a du travail de musculation, il y a du travail de proprioception, il y a du travail de renforcement, il y aura du travail de gainage du corps aussi au global, parce que faut dire honnêtement ce qui est, je me suis un petit peu laissé un petit peu aller, hein. J'étais pas très motivé à faire que du gainage, que des pompes, que des choses comme ça, sans pouvoir courir, sans pouvoir faire d'autres activités. Donc voilà, il va falloir remettre le corps en état de marche, mais ça, c'est déjà demain, hein. Déjà je suis en train de penser à demain. Aujourd'hui, il me reste à fêter une chose qui était importante, c'est que j'ai pu recourir, et j'ai le droit de recourir, et j'en ai profité, j'ai recouru, je suis super heureux, et je voulais partager cette nouvelle avec vous. Maintenant, il me reste à vous payer un petit coup à boire, non sans vous avoir demandé de faire un petit like sur cette vidéo pour fêter ça, et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!